Salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle de 17 questions à poser à votre photographe de mariage. Et oui, la vidéo d'aujourd'hui elle est plus destinée aux fiancés et aux futurs mariés plutôt qu'aux apprentis photographes. Mais c'est pas grave, vous avez le droit d'être apprenti photographe et d'être tout de même intéressé par la question. Cette vidéo c'est aussi la suite d'une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois qui s'appelait Comment choisir votre photographe de mariage en 4 étapes. Et bien là c'est un petit peu la suite, ça parle de tout un tas de questions qui sont des petites questions qu'on va pas forcément penser à poser au premier abord, mais qui sont quand même des questions importantes à poser à votre photographe de mariage pour être sûr que c'est un bon fit pour votre grand jour. Donc les questions qu'on a abordées dans la vidéo précédente sont les questions à aborder en premier, les plus importantes. Je fais un rapide recap. La première chose c'est forcément d'aimer le travail du photographe. La deuxième chose c'était de lui demander de voir un reportage complet pour pas voir simplement quelques photos mais tout un reportage de mariage. Ensuite il fallait accrocher avec la manière de travailler du photographe. Chaque photographe a une manière de travailler qui est un petit peu personnelle, donc il faut être sûr d'accrocher avec sa manière à lui. Et enfin bien sûr il faut faire confiance à son feeling. Est-ce qu'on a un bon feeling avec le photographe ou pas? Ça c'est vraiment la base. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour, elle est pas très longue. Et pour des futurs mariés c'est vraiment hyper important de bien choisir son photographe de mariage. Donc prenez le temps, allez voir la première vidéo et revenez voir celle-là après pour un complément. Et donc aujourd'hui pour la deuxième partie de cette série qui s'appelle Chers fiancés, je vous ai prévu 17 questions que vous allez pouvoir poser à votre photographe de mariage pour être sûr que vous avez envie de travailler avec lui, pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Les questions il y en a un petit peu dans tous les sens, il y a des questions très importantes et des questions qui peuvent avoir l'air un peu débiles, mais c'est quand même toujours bon de poser la question parce que plus on est préparé, moins on a de mauvaises surprises. J'ai classé les questions en 3 catégories, les questions sur les photos, les questions sur le déroulé de la journée de mariage et les questions globales et un peu techniques. Mais la toute première de ces 17 questions, elle n'a pas vraiment de catégorie parce que c'est la question la plus importante de tous. Il est impératif de demander à son photographe de mariage, est-ce que vous faites des contrats pour vos prestations? Je devrais même pas avoir à le dire tellement pour moi ça paraît évident, mais j'ai l'impression en discutant avec certains mariés que ça n'est pas toujours évident, que les gens sont prêts à faire confiance comme ça. Faire un contrat, c'est très important pour toute prestation. Vous faites bien un contrat avec votre traiteur, vous faites bien un contrat avec votre salle de réception, bref. Il faut faire un contrat avec votre photographe de mariage. Le contrat, il va lister tout ce que le photographe vous a promis et tout ce à quoi vous êtes engagé, le prix de la prestation, mais aussi de quelle heure ça va durer, les adresses, tout ça. Et du coup, c'est un document qui va pouvoir vous protéger de toute mauvaise surprise. Parce qu'on peut imaginer un petit peu n'importe quoi, mais si vous engagez un photographe et que finalement il n'est pas très content des photos et qu'il n'a pas envie de vous les rendre, bah, s'il n'y a pas de contrat, il n'est pas obligé de vous rendre des photos. Alors que sur un contrat de photographe de mariage, il y a remarqué rendu de tel nombre de photos. Bon, c'est un exemple un petit peu débile, hein, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Le contrat, ça protège les deux parties. Le contrat, de toute façon, c'est un gage de sérieux. Un photographe qui ne va pas vous proposer de lui-même de faire un contrat pour la prestation, bah moi je m'enfuirai en courant parce que tout simplement ce n'est pas un gage de sérieux. Un photographe professionnel qui a des standards de travail professionnels, il va vous proposer de faire un contrat et c'est meilleur pour tout le monde. Donc faire un contrat c'est le truc le plus important et pas mal des questions que je vais vous donner dans la suite de cette vidéo vont être des petites choses qui vont pouvoir être notées dans le contrat si besoin est et si c'est important pour vous. On commence maintenant les questions sur les photos. Première question, combien de photos je vais avoir? Et oui, dans les photographes que j'ai croisés, il y en a qui rendent 90 photos, il y en a qui rendent 300 photos et il y en a qui rendent 1000 photos. Donc vraiment posez la question combien de photos je vais avoir à la fin, juste pour pas avoir de mauvaise surprise si vous trouvez que vous en avez trop peu, ou même hein, si vous voulez pas en avoir trop parce que vous considérez que c'est au photographe de faire le tri. Si vous dites bah moi je vais vous rendre 1500 photos, peut-être que c'est intéressant d'en parler avant et lui dire non, moi je veux juste un certain nombre de photos. Personnellement moi j'aurai autour de 300, 400, 500, ça dépend un peu de la durée de la journée. La deuxième question c'est le délai de livraison des photos. Est-ce que vous allez voir les photos une semaine après le mariage? Ça m'étonnerait parce qu'une semaine c'est vraiment court. Est-ce que vous allez voir les photos 3 semaines, 1 mois après le mariage? Est-ce que vous allez voir les photos 3 mois après le mariage? Ça c'est à voir avec votre photographe. Moi personnellement je m'engage en général à rendre les photos en 4 semaines. Troisième question, comment sont rendues les photos? Là encore il y a plein de possibilités. Il y a quelques temps on livrait les photos sur DVD, après on a livré les photos sur clé USB, maintenant de plus en plus on livre les photos simplement sur des galeries en ligne parce que c'est le plus pratique, le plus efficace et qu'il n'y a pas besoin forcément de donner une clé USB vu qu'on peut avoir des photos HD sur une galerie en ligne. Mais ça encore ça va dépendre de votre photographe, puis ça va dépendre de vous, de ce dont vous avez envie. Et après on peut rentrer un petit peu plus dans les détails techniques. Est-ce que les photos vont être directement en HD? Est-ce que les photos vont être avec signature ou sans signature? Est-ce que les photos vont être sur une galerie jolie ou juste à télécharger d'un coup? Ça c'est une question qu'il est intéressant de poser. Moi personnellement je rends toutes mes photos en HD sans signature bien entendu sur une galerie en ligne. Comme ça les mariés peuvent utiliser la galerie en ligne pour télécharger toutes les photos en HD bien entendu, mais aussi partager la galerie en ligne largement auprès de leurs amis, de leur famille, de leurs invités. Bref, ils en font ce qu'ils veulent, mais je trouve ça beaucoup plus pratique que de faire simplement une clé USB, parce qu'une clé USB c'est compliqué pour partager les photos, c'est pas aussi joli. Bref, la galerie en ligne pour moi c'est le plus simple. La quatrième question à se poser, c'est la question des droits que vous aurez sur les photos. Le fait qu'un photographe vous livre des photos,
ça veut pas dire que vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec. Ça doit être défini dans le contrat. Il y a certains photographes par exemple, bon ça se fait pas trop en France mais j'ai vu faire ça beaucoup par exemple aux États-Unis, il y a des photographes qui livrent les photos en basse définition et si on veut faire des impressions des photos en grand ou des albums, on est obligé de passer par le photographe parce qu'on n'a pas les droits d'impression sur les images. Moi je procède complètement différemment, c'est-à-dire que je donne à mes clients tous les droits d'utilisation non commerciaux de leurs images, c'est-à-dire qu'ils peuvent les imprimer, faire des albums, les envoyer à leur mère, à leur grand-mère, à qui ils veulent, bref, il n'y a pas de souci, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec, tant que c'est un usage non commercial. L'usage non commercial, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de les utiliser pour les vendre, pour faire de la publicité pour un business ou pour ce genre de choses. Pour ce genre de situation, il y a un contrat qui est différent. La question numéro 5, c'est un peu la question dans l'autre sens, c'est-à-dire quel est le droit du photographe avec vos photos? Qu'est-ce que vous faites des photos après? Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais de toute façon, je suis pas un expert. Le photographe, il a de toute façon toujours la propriété intellectuelle de ses images. Ça, c'est quelque chose qui est inaliénable, on ne peut pas lui enlever. Donc ces images lui appartiendront toujours. Par contre, ça veut pas dire qu'il peut en faire n'importe quoi. Moi, en général, je demande aux mariés s'ils acceptent que j'utilise leurs images pour les mettre sur mon compte Instagram, pour les utiliser sur YouTube ou pour les mettre sur Facebook, bref, pour faire ma communication personnelle, sur mon site internet aussi. Mais il y a beaucoup de mariés qui refusent parce que c'est une histoire de vie privée, ça je peux comprendre, il n'y a vraiment pas de souci. Donc en proportion, je dirais qu'il y a à peu près un couple sur deux qui préfèrent garder leurs images privées, et à ce compte-là, je le marque dans le contrat pour que ça soit bien précisé que je n'ai pas le droit d'utiliser les images sans leurs autorisations. Pour les photographes, c'est toujours un peu frustrant parce qu'on a vraiment envie de partager nos images, surtout les images dont on est vraiment fier. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai par exemple fait il y a 2 ans ce mariage qui est un mariage où j'ai fait vraiment des chouettes photos, je trouve. Enfin, c'était un bel endroit, les mariés étaient beaux, bref, j'ai fait vraiment des belles photos, mais les mariés souhaitaient garder les photos pour eux. Donc j'ai quelques photos que j'ai le droit d'utiliser, comme cette photo-là par exemple, parce que les mariés m'ont dit, bon, comme on n'est pas reconnaissable sur cette photo, ça nous dérange pas. Par contre, pour tout le reste des photos, celles où on voit leur visage ou le visage de leurs invités, ils m'ont dit, on veut les garder pour nous, donc bah voilà, c'est comme ça, je les garde juste dans un coin de mon disque dur. 6e question dans la catégorie des questions photos. Combien de temps assurez-vous la sauvegarde des images? C'est un truc classique qui arrive régulièrement. Enfin moi ça m'est jamais arrivé encore pour un mariage, mais ça m'est arrivé pour plein de shootings portraits. C'est des clients qui nous envoient un message 6 mois après la séance et qui nous disent « Mon ordinateur a craché, j'ai perdu mon disque dur, je me suis fait voler mon ordinateur, bref... » tout un tas de situations, mais je n'ai plus les photos, j'ai tout perdu, je suis vraiment trop triste. Est-ce que par hasard vous avez encore les photos, vous pouvez me les renvoyer? Donc pour ce genre de raisons, c'est important de savoir combien de temps le photographe va garder les photos en stock. Et là pour le coup, il n'y a pas de règle, hein, ça dépend des gens. Il y a des photographes qui gardent toute leur vie, il y a des photographes qui jettent très vite. Moi je garantis par contrat que je vais garder les photos en sauvegarde pendant un minimum de 2 ans. Ça veut pas dire qu'au bout de 2 ans tout pile, hop, je supprime tout. Ça veut juste dire qu'au bout de 2 ans, bah, c'est plus garanti, donc si j'ai plus de place, je pourrais peut-être en supprimer quelques-unes pour ne garder que les meilleures. Ça c'est au cas par cas. Mais en tout cas, pendant 2 ans après la date de leur mariage, les mariés sont absolument garantis que s'ils perdent leurs images, ils peuvent encore les récupérer, parce que moi je les ai sauvegardées. Et enfin, dernière question dans la catégorie photos, c'est une question qui va avec la question précédente, c'est comment assurez-vous la sauvegarde des photos? La pire chose qui puisse arriver à des mariés ou à un photographe de mariage, c'est entre le moment de la prestation et le moment où le photographe doit rendre les photos, qu'il perde les photos pour une raison X ou Y, soit il se fait voler son appareil, soit sa carte mémoire crash, bref, il y a plein de possibilités, mais le photographe, il a un devoir de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les photos. Donc moi mes photos sont déjà copiées sur 2 cartes mémoire, parce que mon appareil photo, c'est un appareil photo double slot, donc chaque appareil photo a 2 cartes mémoire et chaque photo est copiée en double. Ensuite je mets les cartes mémoire dans des endroits différents, au cas où je me fasse voler un sac, j'ai toujours une copie des cartes mémoire. Ensuite dès que je rentre chez moi, je copie les photos en 3 exemplaires sur un ordinateur et sur un disque dur que je mets dans des endroits différents. Bref, j'ai tout un processus de sauvegarde et c'est comme ça que je peux garantir à mes clients que je ne vais pas perdre leurs photos. C'est pour ça que c'est intéressant de poser la question à votre photographe, est-ce que vous avez un processus de sauvegarde? Est-ce que je peux vous faire confiance pour prendre soin de mes photos? Parce que oui, c'est super important les photos de mariage, on a envie de les garder, donc ça serait quand même dommage de les perdre. On passe maintenant aux questions concernant le déroulé de la journée. Première question qui peut paraître un petit peu idiote, mais qui n'est pas tant que ça. Comment est-ce que vous allez vous habiller? C'est une question qu'on me pose de temps en temps et je réponds avec plaisir. Moi j'ai une tenue assez neutre avec une chemise, un pantalon, bref neutre et relativement classe pour ne pas trop détonner dans le mariage. Parce que franchement on n'a pas envie d'avoir à son mariage un photographe en t-shirt jaune fluo quand tout le reste des gens sont en smoking quoi. Vraiment ça sera moche. Donc c'est pas idiot de poser la question. Comment vous allez vous habiller? Autre cas de figure, si vous avez un mariage dont le thème est bleu, vous voulez que tout le monde absolument soit en bleu, bah c'est intéressant de le dire aussi au photographe pour que le photographe il soit en bleu également. La deuxième question sur le déroulé de la journée, c'est un peu une question à tiroir, c'est à quel moment on fait les photos de groupe, à quel moment on fait les photos de couple, à quel moment on fait ci, à quel moment on fait ça. En fait, toutes ces questions-là, c'est important de les poser à votre photographe parce que votre photographe, il a l'expérience du mariage, il a déjà fait plusieurs dizaines, plusieurs centaines de mariages pour certains, il a l'expérience de la lumière, il saura vous dire à quel moment c'est plus intéressant de faire les photos de couple pour avoir une lumière douce, à quel moment c'est plus intéressant de faire les photos de groupe, tout ça. Il a l'expérience de l'organisation du déroulé d'une journée, donc il sait à quel moment on va pouvoir faire les choses rapidement, à quel moment ça va demander plus de temps. Donc c'est vraiment important de lui poser ces questions-là, parce que toutes ces choses-là, il faut pas se dire on improvisera le jour J. Plus c'est préparé, mieux c'est. Une séance de photos de groupe, par exemple, si c'est bien préparé, ça peut prendre une dizaine de minutes. Si c'est mal préparé, ça peut prendre
2 heures. Vraiment, ça c'est du vécu dans les deux cas. Quand les mariés refusent de préparer, ils disent on verra, ça s'étale, c'est long, on passe du temps à chercher les gens, tout ça. Alors que quand c'est préparé, qu'on a donné rendez-vous à tout le monde à un seul moment, en 5 minutes, 10 minutes, c'est fait et c'est hyper efficace. Donc vraiment, n'hésitez pas à discuter du programme de votre journée avec votre photographe et utilisez son expérience, elle pourra vous être utile. Vous, c'est la première fois que vous vous mariez, alors que lui, des mariages, il en a déjà fait des tonnes. Une autre question que vous pouvez poser à votre photographe de mariage, c'est qu'est-ce qui se passe si on a du retard? Si par exemple, vous avez défini avec votre photographe de mariage que la prestation s'arrête à 23 h pour la première danse, et qu'à 23 h vous êtes encore au milieu du repas avec la première danse et dans 1 heure ou 2 parce que vous avez pris beaucoup de retard, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le photographe va rester quand même jusqu'à la première danse? Bref, ça c'est à vous de voir avec le photographe, il faut juste que ça soit clair avant, parce que ça soit clair, les mariages ont presque toujours du retard. La quatrième question dans le déroulé de la journée, c'est une question pas vraiment que je vous conseille de poser, mais que moi on me pose tout le temps, donc je vais profiter de cette vidéo pour y répondre. Est-ce que je vais avoir tout le monde sur mes photos? La réponse à ça en général c'est non. Un mariage où il y a 200, 300, 400, 500 personnes, ça arrive, un photographe seul ne peut pas garantir d'avoir des photos d'absolument tout le monde. On peut débattre de l'intérêt ou non d'avoir des photos de tout le monde, mais ça c'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il peut pas vous garantir d'avoir des photos de tout le monde, sinon il faudrait une liste et cocher à chaque fois qu'il prend une photo pour être sûr d'avoir des photos de tout le monde. C'est tout simplement pas imaginable et c'est pas pour ça que vous l'embauchez. Donc moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement de choisir les gens très importants et de faire savoir au photographe les gens que vous voulez avoir en photo absolument. Ça m'est arrivé par exemple qu'une mariée me demande moi je veux absolument une photo de ma grand-mère avec mes frères et sœurs, tout simplement parce que ma grand-mère elle aime pas les photos et qu'on a quasiment aucune photo d'elle. Voilà, ça comme ça c'est clair et je suis sûr de ne pas rater la grand-mère parce que j'ai une mission spécifique de prendre des photos de la grand-mère. Donc définir ça avant avec le photographe, c'est la meilleure manière pour avoir absolument des photos des gens que vous ne voulez pas rater. Bon, le photographe, en général, il repère quand même très facilement les familles proches et les témoins, donc tous les gens les plus proches de vous, vous allez avoir des photos, ça c'est sûr, mais c'est plutôt pour les gens un petit peu plus loin, s'il y a tante machin que vous voyez jamais, s'il y a des copains qui sont du loin et donc vous voulez absolument des photos pour immortaliser cet instant, bref, ça c'est bien de le préciser. On passe désormais aux questions sur les petits détails techniques, donc des questions qui ont l'air peut-être un petit peu bêtes, un petit peu étranges, mais c'est toujours intéressant de se les poser. Première question, comment ça se passe pour le paiement de la prestation? Est-ce qu'on vous paye avant? Est-ce qu'on vous paye après? Est-ce qu'on paye par chèque, par virement? Bref, tout ça c'est intéressant d'en parler avant avec le photographe. En général, et c'est ce que je fais moi, on paye une certaine somme pour réserver la date, c'est ce qu'on appelle un acompte, et c'est ce qui fait la réservation définitive. Et ensuite on paye le complément du prix plus tard. Moi je demande à être payé juste avant la prestation. Pourquoi je demande à être payé avant? Tout simplement parce que j'ai eu 2-3 soucis, ou parfois c'est un petit peu difficile de courir après les mariés pour récupérer l'argent, donc maintenant je demande à être payé avant, et je ne livre de toute façon aucune image tant que j'ai pas été payé. Et de cette manière, plus de soucis, on est toujours livré à temps parce que les mariés ils attendent leurs images avec impatience. Deuxième question technique, qu'est-ce qu'il se passe en cas d'annulation? Qu'est-ce qui se passe si les mariés, pour une raison qui les regarde, ça ce n'est absolument pas le sujet, décident d'annuler leur mariage? Est-ce qu'on récupère notre argent? Est-ce qu'on récupère pas notre argent? Ça c'est à discuter avec le photographe. En général un acompte est non remboursable, mais bon ça c'est à négocier au cas par cas. Et la troisième question c'est la question inverse. Qu'est-ce qui se passe si le photographe annule? Alors en général le photographe n'a pas envie d'annuler parce que c'est son gagne-pain, c'est son boulot, donc en tant que professionnel il fait les prestations pour lesquelles il a été embauché, mais imaginons le photographe se casse la jambe la veille, imaginons le photographe a une grave maladie, enfin bref il peut y avoir tout un tas de raisons, de forces majeures qui font que le photographe peut être amené à ne plus pouvoir faire la prestation. À ce moment-là qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le photographe a un système en place pour faire face à ça? Est-ce que vous allez récupérer votre acompte? Déjà c'est une bonne question. Est-ce que votre photographe a des collègues avec lesquels il a passé des accords pour se dépanner en cas de pépin? Toutes ces choses là c'est important de poser la question parce qu'encore une fois, le fait que le photographe y ait déjà pensé, le fait que le photographe ait prévu des choses pour gérer les soucis si jamais il y en a, même si c'est très très improbable, ça montre son sérieux. Et un photographe qui a un système bien en place, ça montre que vous êtes en sécurité, vous êtes entre de bonnes mains. Dernière question technique à poser à son photographe, celle-là c'est un petit peu plus léger, est-ce que vous avez besoin d'un repas? Et oui, tout simplement parce que c'est de la décence humaine, on n'est pas des monstres. Quand on demande à quelqu'un de travailler pour nous pour 10, 12, 15 heures d'affilée, il y a un moment, le photographe il a besoin de pause, il a besoin de boire un coup, de l'eau je précise, il a besoin de s'asseoir 5 minutes dans un coin, il a besoin de manger pour ne pas s'écrouler. Donc c'est la moindre des choses de lui proposer de lui fournir un repas. Moi en général je mange pas le midi parce que je suis concentré sur la cérémonie qui arrive et tout ça, donc je peux pas trop manger le midi. Par contre le soir j'ai besoin d'un repas parce que ça fait déjà 7-8 heures que je prends des photos, donc il me faut un quart d'heure de pause et de quoi recharger un peu les batteries pour pouvoir repartir pour la soirée. On arrive à la fin de ces 17 questions que je trouve importantes de poser à votre photographe de mariage avant de décider de travailler avec lui. C'est important pourquoi? Parce que plus on pose de questions, moins on a de mauvaises surprises. La plupart des questions que je vous ai listées dans la vidéo, ce sont des questions importantes dont les réponses doivent être listées dans le contrat pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Encore une fois, le contrat c'est très important, même si vous travaillez avec un ami, même si vous travaillez avec la famille, faites toujours un contrat parce que le contrat c'est une protection dans les deux sens. Ça veut pas dire que vous faites pas confiance, ça veut dire mettre tout à l'écrit, bien coucher ça au propre et le relire ensemble.
Ça veut dire qu'on est d'accord et qu'on va pas avoir chacun des attentes qui ne correspondent pas à ce qu'attendent les autres. Le contrat, c'est une protection pour le photographe, c'est une protection pour vous, donc vraiment c'est très important. Je crois que j'ai assez insisté là, c'est bon ça va? J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé à choisir votre photographe de mariage, qu'elle vous aura évité de mauvaises surprises. Si vous n'avez pas vu la première partie, allez jeter un œil, ça peut vous intéresser. Et bien sûr, si vous avez besoin d'un photographe de mariage et que mon travail vous plaît, il y a un lien vers mon site dans la description, vous pouvez me contacter et je serai très heureux de travailler avec vous. Nous on se dit à la semaine prochaine pour un tuto pour les apprentis photographes. Salut!